Les médias font partie intégrante de notre vie. Peut-être avez-vous écouté la radio en vous rendant au cégep ce matin. Probablement avez-vous consulté Facebook en vous réveillant. Votre professeur vous enverra des consignes de devoirs par courriel. Plus tard dans la soirée, vous regarderez peut-être les journaux pour connaître les dernières niaiseries qu'a fait François Legault. Important pour la communication et la politique, le rôle des médias a pourtant bien évolué depuis le début du XXe siècle. De la propagande pendant les grandes guerres, en passant par l'arrivée de la télévision, sans oublier le raz-de-marée qu'a causé Internet, regardons ensemble comment ça s'est passé. À l'origine, les agences de presse sont des organisations qui ont pour but de recueillir l'information pour ensuite la retransmettre aux journaux, radios ou stations de télévision. Les différents médias ont donc la possibilité de peaufiner l'information avec l'assistance de différents professionnels. Ce sont elles, les agences de presse, qui ont le rôle le plus important dans la cueillette de l'information internationale. Dans un article daté de 2009 dans Le Monde, Philippe Massonnet et Juliette Ollier-Larousse, le directeur et directrice adjointe de l'information à l'agence France Presse, expliquent pourquoi les agences de presse sont aujourd'hui plus indispensables que jamais. Si les agences n'existaient plus, les internautes auraient certes appris la mort de Michael Jackson par un site web spécialisé dans l'actualité People, mais qui aurait estampillé l'information pour lui donner toute sa crédibilité? Plus que jamais, c'est le rôle des agences de presse d'aiguiller les citoyens du monde dans le grand labyrinthe médiatique. La Première Guerre mondiale a chamboulé l'univers de tous, et ce, aux quatre coins de la planète. Elle a mis en place toutes sortes d'horreurs techniques que personne n'oserait revoir. Pourtant, il y a au moins une institution qui a bénéficié de cette guerre. Ce sont les médias. Alors que les pays avaient un besoin urgent de communiquer entre eux, avec leur armée ou avec leur population, le monde médiatique s'est avéré une option alléchante dans le but de remplir cette mission. Grâce à des photographies, des écrits et des paroles, les journalistes, reporters, photographes, rédacteurs et éditeurs sont parvenus à démontrer l'ampleur de cette guerre et à expliquer qu'advenait-il des hommes déportés vers les champs de bataille. Les médias ont réussi à aider les pays, que ce soit moralement éthique ou pas, mais surtout, les médias ont illustré avec brio une guerre planétaire d'une sordidité sans nom qui a changé la perception même de ce qu'était un être humain. Tout d'abord, autant les Alliés que la force de l'Axe se servirent de la radio comme instrument principal de propagande. En effet, étant donné que la majorité des foyers possédaient un appareil radiophonique, il était alors facile de faire passer les différents messages de l'État auprès de la population. Certains sont même allés à propager des idéologies, des manières de vivre et des doctrines. Les gouvernements n'étaient pas dieux. Ils savaient pertinemment que la portion sous-éduquée de la population était aisément endoctrinable. De plus, les citoyens en manque cruel d'éducation étaient en beaucoup plus grand nombre que ceux éduqués. Donc, en procédant à la diffusion d'émissions et de messages qui leur donnaient l'avantage psychologique auprès de leur peuple, un pays comme l'Allemagne est parvenu à créer une armée idéologique grâce à la malléabilité mentale des gens. La radio est devenue un outil d'information lors de la Deuxième Guerre mondiale. À la fois outil d'information et outil de propagande. Outil de propagande parce qu'il y avait de la censure à l'époque. On ne pouvait pas diffuser à la radio des choses qui pouvaient servir à l'ennemi. Lors des 45 années suivant la Deuxième Guerre mondiale, durant la guerre froide opposant les États-Unis et l'URSS, les médias ont eu une très grande importance puisqu'ils divulguaient les informations liées à la guerre. Au départ, les médias furent utilisés comme moyen de propagande. Chaque pays pouvait donc dénigrer l'ennemi à l'aide d'affiches, de journaux, de capsules à la radio et plus tard grâce à la télévision. D'ailleurs, les progrès militaires et les essais nucléaires, autant aux États-Unis qu'en URSS, ont presque tous été observés grâce aux médias de l'époque.
Avec l'arrivée de Dwight David Eisenhower comme nouveau président des États-Unis dans les années 1950, la divulgation de l'information et la propagande ont énormément augmenté aux États-Unis, notamment grâce à la création de l'Agence d'information, active à l'étranger comme organisme officiel de la propagande du pays en 1953. À chaque fois qu'un événement important se passait, les différents médias transmettaient rapidement l'information aux citoyens. Lorsque les États-Unis ont appris au sujet de la crise des missiles de Cuba, les citoyens ont su l'information importante peu de temps après, et ce fut la même chose lorsque le président John F. Kennedy fut assassiné en 1963. D'ailleurs, c'est lors de la même décennie que la guerre du Vietnam, où les États-Unis se sont battus, a éclaté. Avec la mise en place de la télévision en temps de guerre, l'aspect social a été traité surtout pour les citoyens des pays concernés. Les images et les vidéos prises sur place et divulguées par la télévision ont beaucoup fait réfléchir les citoyens. Devant certaines mauvaises actions faites par des militaires américains rendus publics, l'opinion publique face à la guerre a plutôt changé, voyant que celle-ci n'était pas la meilleure solution possible. Chaque soir, la télévision américaine racontait ce qui se passait au Vietnam, a commencé à raconter aussi que les Américains n'avaient pas toujours raison au Vietnam, a montré des soldats américains qui faisaient brûler méchamment des huttes de Vietnamiens. Les médias auront été très importants tout au long de la période suite à la Deuxième Guerre mondiale, dans tous les événements importants en lien avec la guerre froide partout dans le monde. Un événement majeur changera profondément la face des médias au début du 20e siècle, l'utilisation de plus en plus massive d'Internet. Cette plateforme, qui est devenue un centre de partage incroyable et utilisée partout dans le monde, est parfois mise dans une catégorie de médias complètement à part par certains experts, comme Florent Sauvageau. Il y a les médias traditionnels maintenant, puis il y a les nouveaux médias, les réseaux sociaux et tout ça. Les médias traditionnels, c'était quelqu'un qui s'adresse à un grand groupe. Il n'y avait pas beaucoup de dialogue là-dedans ou de discussion. Alors, avec les réseaux sociaux, c'est ça qui un peu change tout avec les nouveaux médias. Les gens échangent de l'information, refont des bouts d'informations avec ce qu'ils ont reçu, renvoient à des amis. C'est beaucoup plus une discussion. Je pense que c'est la différence entre le monde dans lequel on s'engage lentement, puis le monde où moi j'ai vécu, qui est l'ancien monde. Alors que tout le monde croyait que la télévision allait tuer la radio ainsi que la presse écrite, ils jouent finalement ensemble pour contrer la popularité grandissante d'Internet. Mais comment Internet fait-il? Pourquoi les vieux médias ont-ils tant de difficultés à survivre? Tout est une question de publicité. En 2017, les revenus publicitaires d'Internet ont dépassé ceux de la télévision dans le monde. Aux États-Unis, c'était déjà le cas depuis 2013, et cette montée s'explique avec quelques facteurs. Les avantages qu'Internet présente sont très attrayants. Étant une plateforme de partage peu coûteuse, il est très facile d'y trouver une tonne d'informations rapidement avec quelques mots-clés. Mais la véritable différence, comme l'a dit M. Sauvageau, est qu'Internet est une plateforme de discussion et d'échange. Internet n'est pas qu'un endroit où tu peux trouver de l'information, puisqu'avec les réseaux sociaux, il est maintenant possible d'en discuter avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Il est maintenant beaucoup plus facile de donner son opinion et de débattre avec les autres. C'est donc plus facile que jamais de sensibiliser la population sur de multiples sujets et d'atteindre beaucoup de gens rapidement. Mais ceci présente quelques dangers. Le fait que l'information soit aussi facile à partager cause en effet un grand problème de crédibilité. L'information est beaucoup plus dure à vérifier puisque personne n'est payé pour confirmer la fiabilité des sources, contrairement aux médias traditionnels. Ainsi, on peut facilement tomber sur de fausses nouvelles si on ne fait pas attention. Cette facette du média est ainsi inquiétante pour la démocratie, puisqu'en tant que relais entre les dirigeants et la population, si les médias, incluant Internet, induisent les gens en erreur, cela peut mener à des conséquences désastreuses, parfois irréversibles. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming